Après un cauchemar, Beth se réveille effrayée pendant la nuit dans une tente. À côté d'elle se trouve son mari Jay, qui dort encore paisiblement. Beth sort de la tente et décide de marcher un peu dans la forêt pour se calmer du cauchemar, qui fait encore trembler ses mains. Après avoir respiré profondément et regardé l'horizon du haut d'une colline, Beth revient à la tente alors que le soleil est déjà haut. Jay mentionne qu'il a transféré quelques affaires de son sac à dos à celui de Beth, parce que le sien était trop lourd. Il décide de suivre un sentier qui ne prend qu'une demi-journée pour atteindre l'endroit indiqué. Jay et Beth fêtent le premier anniversaire de sa guérison du cancer et ils ont l'intention de le faire de la manière qu'ils aiment le mieux, en faisant de la randonnée et du camping, comme ils ont l'habitude de le faire. Cependant, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend cette fois-ci. Beth n'est toujours pas remise à 100% de son cancer et éprouve donc quelques difficultés à marcher, se blessant lors d'une glissade. Jay tente de l'encourager et lui rappelle toutes les fois où ils se sont aventurés ensemble dans divers endroits. Il lui suggère de faire demi-tour et de continuer sur un chemin plus sûr, mais Beth est déterminée à suivre ce chemin, qui est le moins fréquenté et le plus aventureux, comme elle en a toujours eu l'habitude. Jay porte les deux sacs à dos, tandis que les efforts de Beth pour continuer à marcher sont évidents. Vers la fin de l'après-midi, ils s'arrêtent à un endroit pour planter leur tente et passer la nuit. Beth dit qu'elle va se rendre à un ruisseau voisin pour laver sa blessure, et pendant qu'elle y est, elle pleure en se rappelant comment elle était avant et à quel point elle est affaiblie maintenant. Cependant, alors qu'elle se lave, elle aperçoit le corps d'un animal au milieu du ruisseau. Jay l'examine et lui dit qu'il semble s'agir d'un ours, mais qu'il n'a pas de peau. Jay dit qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant et qu'il ne sait pas ce qui a pu causer cela. Beth se demande si les chasseurs ne sont pas en cause, mais Jay insiste sur le fait que ce n'est pas possible, à moins qu'il ne s'agisse d'un chasseur illégal. Sur le chemin du retour, Jay dit à Beth qu'il sait qu'elle n'aime pas être traitée différemment à cause de son état, mais qu'il a pris l'initiative de tout préparer pour elle. Beth se réjouit de la gentillesse et de l'attention que son mari lui porte et l'embrasse avec amour et gratitude. Le soir, ils s'assoient tous les deux autour d'un feu et admirent la beauté infinie du ciel étoilé. Alors qu'ils parlent de leur vie, ils entendent un coup de feu au loin et s'inquiètent. Jay dit qu'il va appeler le service forestier, mais Beth l'en empêche en disant que le coup de feu semble assez éloigné et qu'ils seront partis demain matin, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'appeler le service forestier. Cette nuit-là, des bruits étranges se font entendre, suivis d'un grognement bizarre au loin. Remarquant que Jay n'est pas dans la tente, il décide de sortir pour vérifier. Il marche dehors pendant un moment avec sa torche quand il entend soudain un étrange cri aigu au loin. Il tombe en état de choc et laisse tomber sa torche. Elle la ramasse et découvre qu'elle est tombée sur une étrange substance collante. De plus, elle voit des traces qui ressemblent à d'énormes empreintes de pas. Comme si cela ne suffisait pas, elle voit quelque chose bouger au loin, puis courir à travers les arbres. Soudain, Jay, qui était sorti pour faire ses besoins, apparaît derrière elle. Ils retournent tous les deux à la tente et la trouvent complètement détruite, recouverte de la même substance que celle qu'elle avait vue plus tôt lorsqu'elle était tombée. En plus de la tente, leurs affaires ont également été endommagées, comme son téléphone et ses bottes. Jay voit également quelque chose de complètement étrange lorsqu'ils entendent à nouveau un cri aigu, suivi de rugissements terrifiants et de branches qui craquent. La situation plonge le couple dans le désespoir et le pousse à partir au plus vite. Alors qu'ils marchent, ils sont surpris par une étrange fumée sur une colline au-dessus d'eux, qui tombe derrière un arbre et dont une main monstrueuse saisit le tronc. Beth est fascinée, obligeant Jay à la repousser pour continuer à courir. Alors qu'ils courent, des rugissements bizarres se font entendre de tous les côtés. Paniqué, Jay finit par heurter un tronc d'arbre, mais Beth l'aide à se relever. Ils atteignent un petit ruisseau. Jay se demande pourquoi ils n'ont pas encore trouvé de chemin, mais au moins cela fait un moment qu'ils n'ont pas entendu les rugissements des créatures, ce qui indique qu'ils sont peut-être en sécurité. À ce moment-là, elle voit à nouveau l'étrange fumée et ses yeux changent de couleur, mais reviennent rapidement à la normale. Cependant, Jay fait un pas de plus et se retrouve pris dans un piège, ce qui lui cause une douleur intense qui le fait crier. Ils entendent le rugissement des créatures qui s'approchent à nouveau. Beth soulève Jay pour lui permettre de leur échapper rapidement, mais quelques mètres plus loin, Jay tombe, incapable de continuer. Beth dit qu'elle va trouver quelque chose pour l'aider et court dans la forêt. Cependant, la créature rugit à nouveau, cette fois beaucoup plus près, ce qui l'oblige à s'arrêter un instant et à regarder autour d'elle.
Beth continue, mais cette fois-ci en marchant prudemment pour ne pas faire de bruit. Elle marche accidentellement sur une brindille sèche, ce qui provoque un bruit qui rapproche la créature. Beth parvient à s'échapper et découvre d'étranges ruines dans lesquelles elle pénètre. Elle y trouve un trou inhabituel et l'observe quelques instants quand quelque chose d'autre attire son attention. Des peaux humaines gisent dans les ruines et derrière l'une d'entre elles, d'étranges yeux l'observent. Cela la terrifie et la pousse à courir jusqu'à ce qu'elle trouve un vieil arbre tombé. La créature semble la chercher, quand soudain quelqu'un l'attrape par derrière et lui couvre la bouche. À ce moment-là, on entend des pas lourds s'approcher, suivis d'un grognement et d'une goutte qui tombe juste devant Beth, ce qui indique que la créature est très proche. Plus tard, on voit quelqu'un porteur un jet blessé, tandis que Beth ouvre la porte d'un endroit. L'endroit est la cachette d'un homme étrange, qui donne à Beth une trousse de premiers soins à utiliser sur Jay. L'homme se présente comme Quinn et tente immédiatement de faire taire Jay, qui hurle pendant que Beth tente de réparer sa jambe cassée. Quinn leur dit qu'ils doivent se taire pour éviter d'attirer la bête sur eux. Dans la nuit, Beth finit de coudre et de bander la jambe de son mari. Jay se réveille et montre l'objet étrange qu'il a trouvé au campement lorsque la créature a commencé à les attaquer. Quinn dit que la créature à laquelle ils ont affaire est connue sous le nom de Wendigo. Jay semble connaître les histoires de cette créature, mentionnant que chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans les forêts américaines. Le matin, Beth accompagne Quinn sur la piste, puis revient chercher Jay. Cependant, alors qu'il marche, Quinn disparaît soudainement et laisse Beth seule. Beth marche, effrayée, en appelant Quinn, quand le Wendigo apparaît soudain et la fait tomber à terre. Elle est sur le point d'attaquer Beth, mais Quinn arrive et tire sur la créature, qui est encore sous forme de fumée. La créature s'enfuit et Quinn la poursuit à travers la forêt, mais perd bientôt sa trace, ce qui le rend furieux. Beth se plaint, pensant que l'homme l'a laissé là pour l'utiliser comme appât. Quinn lui répond que les balles n'ont aucun effet sur la créature et que la seule façon de la tuer est de séparer la tête du corps. Ne trouvant pas le chemin, les deux retournent à la cachette de Quinn. Beth examine la blessure de Jay et se rend compte qu'elle est infectée et que si elle n'est pas soignée rapidement, Jay pourrait mourir. C'est alors que Quinn révèle qu'il ne peut pas laisser Beth partir car il a remarqué qu'elle est malade. Quinn déclare que l'être ne se nourrit pas seulement d'humains, mais qu'il peut aussi posséder le corps de quelqu'un de faible, comme les personnes malades ou proches de la mort. Beth avoue alors qu'elle a eu un cancer il y a quelque temps, mais qu'il est revenu. Elle ne l'a pas révélé à son mari car elle voulait garder un dernier bon souvenir avec lui avant de mourir. Elle révèle également qu'elle est là pour se débarrasser de la créature parce qu'il a tué sa fille il y a quelque temps, et qu'il ne vit plus que pour se venger. Après quelques minutes, Quinn s'endort. Beth trouve un tunnel et s'empare d'une boîte d'allumettes, elle en sort et avance pour voir où il mène. Elle arrive dans une zone plus vaste où règne une odeur nauséabonde et, lorsqu'elle allume une allumette, elle découvre plusieurs restes de corps humains. Effrayée, elle quitte précipitamment les lieux. À son retour, Quinn la surprend et Beth l'accuse d'être un monstre et un meurtrier. Mais l'homme affirme que le vrai monstre est là et qu'il est prêt à tout pour l'éliminer. Il est révélé que Quinn a l'intention d'utiliser Jay comme appât pour la créature, mais Beth lui demande de le faire avec elle. Au moment de partir à la recherche de la bête, Beth sauve Jay, mais avant de partir, elle prend l'objet pointu que Jay a trouvé au campement lorsque l'attaque a commencé. Au fond de la forêt, Quinn dit à Beth de ne pas regarder le monstre dans les yeux, sinon il aura vite raison d'elle. À un moment donné, il s'arrête, car Quinn dit que le monstre est proche. Il jette alors Beth à terre et crie au monstre de venir la chercher s'il la veut tant. Soudain, la créature apparaît avec un rugissement monstrueux et se transforme rapidement en la voix de la fille de Quinn, qui baisse sa garde et tombe sous son influence. La créature frappe Quinn, le faisant tomber au sol avec un gémissement de douleur. L'être se retire et Quinn rampe vers un rocher. Beth va le voir et se rend compte que la créature a pris la forme de la fille de Quinn. Il le confirme, disant que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu tirer sur le monstre à ce moment-là. Beth tente de le convaincre de ne pas combattre le monstre et de quitter la forêt avec Jay, mais Quinn se met en colère et l'entraîne dans un autre endroit. Quinn emmène Beth au sommet d'une colline où se trouve un rondin et une corde. Il lui ordonne de grimper sur le tronc et de se passer la corde autour du cou. Quinn fixe la corde et crie à la créature. Pendant qu'elle crie, Beth cherche dans sa poche l'objet étrange dont elle a parlé plus tôt et frappe Quinn directement dans le cou après avoir attiré son attention.
l'homme gémit de douleur en entendant la créature s'approcher avec la voix de sa fille. À ce moment-là, Quinn s'enfuit dans la forêt en entendant les chuchotements de la créature qui imite la voix de sa fille. Peu après, il tombe sur le sol, mais avant de mourir, il voit la créature devant lui avec le visage de sa fille, et il meurt emporté par le monstre. Beth se réveille la nuit, prend le couteau et court jusqu'à la cabane où se trouve Jay. L'être surnaturel la fait tomber à terre et la traîne jusqu'à l'endroit plein de ruines que Beth avait trouvé plus tôt. Elle y voit la peau de Quinn et panique, lorsqu'elle est soudain poussée par le monstre et tombe dans un trou. Quelques instants plus tard, elle se réveille sur une pierre de sacrifice. Beth se lève et regarde autour d'elle. Elle voit de la rupestre représentant une sorte de sacrifice avec une créature à proximité. Elle voit également des ossements humains sur le site et récupère le couteau, qu'elle saisit rapidement. Cependant, une fois de plus, la créature le rejette au même endroit. Le monstre l'entoure alors de grognements profonds et de pas lourds. Soudain, le monstre s'arrête et commence à ouvrir la bouche de Beth pour y introduire quelque chose. À ce moment-là, Beth frappe la créature avec le couteau, la faisant rugir de douleur et la jetant au loin. La créature le soulève en l'air en poussant des rugissements terrifiants. À ce moment-là, Beth voit le couteau toujours planté dans la poitrine de la créature et le retire. Au même instant, elle le plonge directement dans la bouche de la bête, qui pousse un nouveau rugissement de douleur, mais tombe cette fois au sol. Beth se précipite sur le couteau et sépare la tête de la créature de son corps, qui meurt enfin, n'étant plus que de la bave. Beth commence à partir lorsque quelque chose qui ressemble à une larve commence à la suivre, mais elle la voit et l'écrase, mettant fin à cet être terrible une fois pour toutes. Beth sort du trou et est soulagée que tout soit terminé. À l'aube, elle retourne à l'abri de Quinn, où se trouve Jay, et le trouve heureusement encore en vie. Il marche un moment et pousse un soupir de soulagement lorsqu'il trouve enfin le chemin qu'il commence à suivre pour rentrer chez eux. Cependant, alors qu'il marche, les cris obsédants de la créature se font à nouveau entendre.